Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, je profite d'une demande qui m'a été faite pour la création d'une petite boîte toute simple, sans prétention, difficulté niveau 1. Bien sûr, il y a des applications qui permettent de le faire automatiquement, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et ça permet de faire un peu d'exercice. Très bien, passons dans Lightburn et commençons. Je commence tout d'abord par définir mes contraintes, donc d'après mon dessin. Ici, donc la boîte sera en deux parties, un couvercle et un corps. Je vais utiliser du CP de 5 mm, de tilleul. Alors, les dimensions intérieures, donc c'est une contrainte définie par ce que je veux mettre dedans. Et la hauteur fait 140, donc 130 plus ici, donc l'insertion du fond et 5 mm de battement en dessous. Donc 140 par une largeur de 190 et par une profondeur de 125. Ok. Le couvercle fera 35 de haut, les autres dimensions sont toujours pareilles, et il y aura une petite lèvre d'emboîtement de 3 mm qui permettra de stabiliser le couvercle par rapport au corps. Et voilà, une fois ceci fait, je peux commencer par tracer une face avant, un flanc et le fond de la boîte. Pour les autres, il suffira de dupliquer, donc je vais commencer. Je vais sur ma grille et je trace donc mon premier rectangle qui doit faire donc la face avant, comme ceci, en ligne, c'est mieux, et lui donner les dimensions. Donc il faut qu'elle fasse 190 de largeur, 190, sur donc la hauteur est de 140. Ok, 140, comme ceci. Donc ça, c'est ma face avant. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a la possibilité de mettre des guides. Donc si vous vous rendez ici dans le haut de là où vous avez les dimensions, votre curseur va changer. Là, je suis en rectangle, donc en sélection. Vous voyez que mon curseur change. Je peux donc placer un guide. Je vais placer par exemple ici. Et je vais venir accoler mon rectangle sur ce guide. Comme ça, j'aurai une similitude, du moins un report, pour tracer mes autres faces. Donc ici, je vais prendre le guide de vertical et je viens le placer au coin de ceci. Ça me permettra de tracer mon fond. Je vais même le dupliquer. Donc, je vais en placer un deuxième de ce côté-ci pour tracer mon côté. Donc ici, je vais tracer pour mon flanc. Donc j'ai besoin d'un rectangle que je place sur la ligne. Il doit faire en largeur 125 sur une hauteur comme l'autre de 140. Voilà. Et je peux placer en sélection, delete, un repère sur sa hauteur. Donc je vais le snapper sur le point comme ceci. Voilà, donc là je suis prêt à tracer mon fond. Donc ici je vais le déplacer d'ailleurs. Je vais sélectionner mon rectangle ici, prendre le point de snap le point et le snapper sur mes guides comme ceci. Donc ce guide-ci n'est pas bien aligné sur mon coin. Le voici. Je vérifie. J'ai bien 140. Même chose pour celui-ci, j'ai 140. Parfait, maintenant le bas. Je vais également placer un guide un peu plus bas et tracer mon fond qui doit faire, je trace là, il doit faire une largeur de 190 sur une hauteur de 125.
Voilà, et je peux le déplacer pour le snapper sur mon guide, comme ceci. Donc là, j'ai un flanc, la face avant et le fond de ma boîte. Okay. Alors vous allez me demander pourquoi mettre des guides, car Lightburn, enfin les développeurs de Lightburn n'ont toujours pas compris qu'il n'était pas nécessaire de les faire d'une longueur de 20 mètres, ce qui est précisément le cas. Vous voyez que si vous faites une vue globale, votre projet est là-bas tout en bas, ok? Mais ça permet d'avoir une symétrie et de faciliter le travail pour la suite. Ok? Il nous sera toujours possible de désactiver l'affichage et de pouvoir travailler sur les formes en elles-mêmes. Très bien, attaquons-nous maintenant aux tenons et mortaises, donc les petits ergots. Pour ceci, je vais tracer un rectangle, donc de mon coin ici, comme ceci. Je le place en construction pour commencer et je vais lui donner une dimension, donc aussi. Je travaille avec du bois de 5 mm, donc sa largeur sera de 5 mm et de 140 en longueur, comme ceci. Donc là, c'est l'emplacement de mes ergots. Très bien. Donc, pour tracer un ergot, je vais diviser la longueur par le nombre d'ergots que j'ai besoin. Ici, nous allons diviser par 11. Normalement, ça devrait suffire, comme ceci. J'ai maintenant un ergot, je vais en faire un tableau. Donc, en ligne de 11 lignes, comme ceci, avec un espacement de sa hauteur 12,73, comme ceci. Donc ici j'ai mes 11 ergots. Je peux les grouper pour faciliter le déplacement. Donc ici je les groupe. Et j'en fais une copie. CTRL-C. Je vais placer de l'autre côté. CTRL-V. Le snapper sur le coin. Et faire la même chose de ce côté-ci. CTRL-V. Et venir le snapper sur le coin. Comme ceci. Et même chose de ce côté-là, CTRL-V et snapper. Ok, j'en profite qu'elles sont sélectionnées pour les passer en T2 pour plus de visibilité, comme ceci, et de les découper, puisque je vais maintenant sélectionner celles que je garde. Donc ici, je supprime, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Même chose de l'autre côté. J'aurais bien sûr pu faire une copie de ce que je viens de faire et le coller ici. Voilà, j'ai mes ergots des deux côtés. Voilà, ça c'est terminé. Je vais maintenant les grouper bien sûr avec mes pièces par un booléen. Voilà, donc pour ce faire, je vais d'abord cacher mes guides. Donc ici, j'enlève l'affichage. Comme ceci, je sélectionne l'ensemble, je passe tout sur le même calque et j'applique un booléen dessus. Voilà, donc j'ai mes deux pièces terminées. Ok, je réaffiche mes guides et je vais maintenant m'occuper du fond. Donc je vais tracer un rectangle comme ceci. Que je mets en construction, donc en hauteur, la largeur est 190, 190 et une hauteur de 5. Donc ici j'ai l'emplacement pour mes encoches de ce côté-ci. J'en profite qu'il soit à la bonne dimension, donc ici je vais décrocher mes encoches de 5 mm également, donc je copie ceci. Et je vais venir le coller ici, CTRL-V, et le passer. Donc je vais prendre son point médian et venir le snapper
au point médian de ce segment-ci, comme ceci. Je vais même à la limite étendre pour qu'ils prennent les deux. Donc ici je vais mettre, donc c'est 112, je vais mettre 500, comme ceci, et venir le placer pour couvrir les deux ici. Donc je vais mettre, je vais le snapper sur mon guide, comme ceci. Donc en fait ça sera l'espacement au-dessus duquel viendront les encoches permettant de fixer le fond. Ok. Alors ceci, je vais pratiquer de la même manière que je l'ai fait précédemment. Donc ici je vais prendre ceci, divisé par, ici je vais mettre 7 tenons, divisé par 7, comme ceci, en faire un tableau, multiplié donc en 7 colonnes. Si j'ai 27,10, je vais copier ceci, le mettre en espacement ici et mettre 7 éléments. Comme ceci. Donc ici j'ai bien mes 7 éléments. Je vais copier ceci, en mettre un par là, le snapper dans le coin ici. Et je vais faire la même chose ici au centre, CTRL V. Je vais le placer, le point médian ici. Non, je peux même aller prendre le coin et le snapper sur l'intersection de mon guide ici. Ce n'est pas bon. Je vais prendre, le déplacer carrément. Prendre son coin et le snapper à l'intersection de ces deux-ci. Voilà, il est en place. Donc là, j'ai les 3 éléments représentant mes ergots et mes encoches. Donc, je procède de la même manière que précédemment, c'est-à-dire que je vais venir, je vais déjà cacher mes lignes de construction et sélectionner, après les avoir découpées, sélectionner celle dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci, celui-ci. Vous avez bien compris le principe, et je fais la même chose également de ce côté-ci, CTRL Z. Mes lignes de construction, je sélectionne le tout, je change de calque et je fais un booléen comme ceci. Je les place sur le même calque bien sûr et j'en profite pour les grouper. Ok, donc ici j'ai mes encoches me permettront d'ajuster le fond ici. Alors il me reste maintenant à m'occuper des parties latérales ici, des deux côtés et des encoches ici. Je crois que vous avez compris le principe, c'est du bis repetita, donc je vais accélérer un peu les choses. Et voilà, donc ici, donc corps de la boîte est terminé, donc j'ai toutes mes encoches. Il me suffit maintenant de répéter les mêmes opérations pour faire mon couvercle.
Et voilà, donc nous avons toutes les pièces qui formeront la boîte. Donc ces 4 pièces-ci seront bien sûr découpées 2 fois. Alors il nous reste maintenant les lèvres d'emboîtement, c'est-à-dire des lèvres qui viendront à l'intérieur de la boîte à ce niveau-ci et dépasseront légèrement afin que le couvercle vienne s'emboîter dedans. Ok, donc je vais tracer ces lèvres. Donc c'est ceci sur une hauteur de 30 mm. Donc largeur 190 sur 30. Voilà, je vais le snapper dans le coin. Donc je dis je vais le snapper là. Et la même chose sur la largeur. Donc un petit rectangle comme ceci. Je rappelle que ceci sera découpé dans le CP de 3 mm. Donc ici je mets 30. Et je viens la snapper, bien sûr. Ça devra être découpé 2 fois. Voilà. La seule différence avec le restant, c'est qu'ici, les encoches seront à l'intérieur. Donc, je retrace un petit rectangle ici, en T2, avec une largeur. Donc, cet élément-là aura une largeur de 3 mm. Comme ceci. 3 mm, j'ai dit. Voilà. Je la snap dans le coin. Et je divise sa hauteur par 3. Divisé par 3. Un petit tableau de 3 éléments. Donc ligne 3 avec 10 mm comme ceci. Je copie, CTRL-C. Et maintenant, donc, je vais faire un booléen, mais cette fois-ci de soustraction. Donc là, bien sûr, ces deux éléments-là doivent être groupés, puisqu'une soustraction ne se fait que sur 2 éléments. Donc je les groupe. Je sélectionne la forme extérieure et je fais une soustraction. CTRL-Z, comme ceci. Alors pour celui-ci, pourquoi ne pas tenter d'utiliser le nouvel outil, c'est-à-dire ceci, le petit ciseau. Donc ici, je vais découper 2 fois ces parties-là. Donc c'est comme si je faisais un booléen de soustraction. À part que le booléen de soustraction ne fonctionne pas tout le temps. Ok, donc voilà. Maintenant, je vais revenir en arrière, me déplacer là-dessus et ne pas oublier de placer le tout ici en sélection sur le calque adéquat, comme ceci. Donc voilà, nous avons maintenant toutes les pièces de notre boîte. Je vous laisse la décorer suivant votre goût. Je reviendrai vers vous avec une petite vidéo vous montrant ce qu'il en est pour moi. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, petit abonnement, un petit pouce, ça fait plaisir. Et tant que vous y êtes, allez visiter ma page Tipeee. Merci, à bientôt.